Salut à tous. Bon, je suis en Amazonie, exceptionnel. Je remonte le bord du Rhône euh, via la véloroute, la E17, hein, c'est les routes vélo européennes. C'est absolument exceptionnel. On a franchement l'impression d'être en Amazonie. Et on fait une petite piste cyclable comme ça au bord du Rhône. On est au milieu des arbres, ce qui fait qu'il y fait frais. Il y a 30 degrés, mais on le sent pas. Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir 25 degrés. J'ai pas trop chaud. Il faudrait pas qu'il fasse un degré de moins, quoi. Voilà. Il n'y a personne. Évidemment, quelques vélos de temps à autre, mais rarement. Hein. Toutes les 10 minutes, j'en croise deux. Voilà. C'est franchement très très sympa. Et alors, vu que cette année, je sais toujours pas où je vais aller, ma première étape, enfin, ma première partie de voyage étant le Puy-en-Velay, la deuxième partie, globalement, sera Saint-Jean-Pied-de-Port. Comme ça, je vais faire la partie française la plus connue du chemin de Compostelle. Mais après, je sais pas, j'ai toujours pas décidé. Donc là, à chaque fois, à chaque jour presque, je change d'avis parce qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Là, j'entends le chant des oiseaux, le bruit des feuilles dans le vent, les cigales. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Donc ça fait un joli bruit, tout ça est magnifique. Lorsque les arbres le permettent, sur ma droite, je vois le Rhône. C'est franchement mais magnifique, quoi. Magnifique, je me régale. Je ne pensais pas trouver des endroits pareils. Et ça, c'est la magie de ces voyages à vélo. Par rapport à pied, ça permet de couvrir un peu plus de chemin, évidemment, et donc de voir plus de paysages, donc plus de variétés, et de découvrir sans cesse des nouveaux paysages, des nouvelles sensations. Et on a des moments un peu exceptionnels, il y en a beaucoup, hein, beaucoup quand même, alors des voyages à vélo. Là aujourd'hui, là, depuis 1 heure, j'en viens parce qu'évidemment cette petite route goudronnée a été faite que pour les vélos, les piétons, quoi. Donc on n'entend pas un bruit de moteur, il n'y a pas une voiture, pas une moto, rien, quoi. C'est franchement un régal. Alors peut-être que ça me lasserait parce que j'ai remarqué que lorsque j'emprunte les voies qui longent les canaux, alors c'est à peu près la même chose, et au bout d'une journée et demie ça me lasse parce qu'en fin de compte ce sont toujours les mêmes paysages. Hein. Donc peut-être que je suis particulièrement ému là, particulièrement heureux, parce que c'est la première fois depuis mon voyage. Là j'en suis au 7e jour de pédalage, et donc ça fera le 8e jour, hein. J'ai passé une journée de repos à Port-Calquier. Donc c'est la première fois depuis 8 jours que je me retrouve dans un environnement comme ça, complètement isolé des véhicules à moteur. Et c'est toujours un immense bonheur. Et moi qui le dis, je suis un fou de moto, hein, d'accord ? Donc ça n'empêche pas. Mais il est important d'avoir des endroits franchement isolés, des moteurs, de la vitesse et trop souvent de l'excitation qui va avec, pour pouvoir justement se retrouver son calme, avoir le temps de respirer, d'écouter ce bruit des oiseaux, des cigales, du vent, sans être perturbé, sans devoir faire attention aux potentiels dangers venant de tous les côtés par rapport à des véhicules qui sont bien plus rapides que nous, quoi. Voilà. Bon ben je crois que j'ai trop parlé, je continue mon petit tour en Amérique du Sud, en Amazonie. Ciao.